Et comment vous parvenez à regrouper toutes ces personnes-là autour de la même idéologie? Alors, pour regrouper ces personnes, c'est vrai que c'est l'élément le plus stratégique parce que il y a beaucoup de compétences en marketing qu'il faut avoir. Et l'élément fondamental, c'est de réunir des personnes qui ont le même courant de pensée. Parce que ce n'est pas parce qu'il faut travailler ensemble qu'on va travailler avec tout le monde. Travailler ensemble ne signifie pas travailler avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut identifier dans une population hétérogène un mélange homogène de personnes qui ont le même courant de pensée, qui ont la même idéologie et qui vont donc se mettre ensemble pour qu'on puisse faire des projets beaucoup plus grands. Donc la stratégie était toute simple, c'était de communiquer sur le courant de pensée de manière radicale afin de pouvoir identifier dans la population des personnes qui se sentent concernées par ce courant de pensée-là et qui décident de nous rejoindre pour faire l'aventure ensemble. Ok, super. Et à la start-up, on remarque que ce sont principalement les jeunes qui interagissent. Donc, pourquoi parler d'entrepreneuriat jeune? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus des jeunes qui interagissent. Pourquoi? Peut-être parce que ces jeunes s'identifient à moi, qui représentent un peu peut-être la figure marquante de la Startup Academy, mais il n'y a pas que des jeunes dans la Startup Academy. Certainement, les autres ne veulent pas juste se présenter, d'autres ne veulent pas forcément passer devant des caméras ou alors passer à la télévision. Il y a d'autres qui préfèrent travailler en background. Mais c'est vrai que l'environnement à la Startup Academy, il est à plus de 80% de jeunes. C'est aussi une statistique qui est africaine, c'est-à-dire en Afrique, la population est globalement jeune. Et nous avons surtout une jeunesse qui fait face à des difficultés comme le chômage, du fait que voilà, on a fini des études, on n'arrive pas à s'insérer dans la société. Et directement, la Startup Academy est venue un peu comme ce courant d'air frais qui permet de pouvoir comprendre qu'on peut faire les choses autrement. Ok, super. Et comment vous parvenez à intégrer les jeunes dans les activités de la Startup Academy? Alors, pour intégrer les jeunes dans les activités de la Startup Academy, il y a beaucoup de canaux que nous utilisons. Alors, le premier canal, c'est le fait de pouvoir les inspirer. Parce que pour qu'un jeune puisse vous suivre, notamment dans un environnement où il y a beaucoup de distractions, que ce soit des films, des séries, des faits divers tous les jours à longueur de journée, pour pouvoir pousser ces personnes à se dire qu'à un moment donné, on peut travailler dans un projet, il faut pouvoir les inspirer. Pour les inspirer, la seule chose qu'ils comprennent, ce sont les réalisations. Donc, nous nous sommes dit qu'il était important que nous-mêmes, nous puissions avoir des réalisations importantes qui donnent en fait ce que nous appelons la dictature par l'excellence. C'est-à-dire il faudrait que les personnes qui vous regardent se disent j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de ressembler à cette personne, ou au moins j'ai envie de faire plus qu'elle. Et nous nous sommes donc concentrés sur nos réalisations, nous communiquons régulièrement de manière abusive même je dirais, pour permettre aux personnes de comprendre que voilà ce que nous on a pu faire, et si on se met ensemble, on va certainement faire plus grand. Et surtout, nous avons un élément important que nous mettons en avant, c'est la progression individuelle de chacun. Donc, je suis certain que nous faisons partie des rares entreprises au Cameroun qui travaillent de manière farouche pour développer individuellement les personnes qui font partie de l'écosystème. Parce que pour nous, nous estimons que si nous sommes une armée de 10 guerriers, on est plus efficace qu'un troupeau de 500 moutons. Waouh, magnifique!